Selvina Sinivasen a avoué aux enquêteurs qu'elle a utilisé un couteau de cuisine pour tuer son époux de 27 ans. Elle est détenue pour le meurtre de Yogen Sinivasen à Rivière-du-Rempart. Cette mère de famille a été longuement interrogée aujourd'hui par le chef inspecteur Biari, responsable de la CID Nord, et en présence de son homme de loi, maître Anupam Kandai. Selvina Sinivasen a déclaré aux enquêteurs qu'elle était très souvent battue par son époux et cette thèse a été confirmée par la police car en 2 reprises, elle avait sollicité l'aide de celle-ci. Selvina Sinivasen est provisoirement inculpée de meurtre. Demain, elle participera à une reconstitution des faits. Mais Elvisen Adaken, quelle est la raison derrière cette énième dispute familiale qui a tourné au drame? Selvina Sinivasen et sa famille vivaient à Batimaré, dans le sud de l'île. 8 ans de vie commune, mais la descente aux enfers pour le couple, c'est le penchant pour la bouteille. Yogen Sinivasen était certes un disciple de Bacchus, mais il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Il était employé comme boulanger. Les disputes éclataient très souvent pour ce couple. Ils ont même dû déménager en 2008 pour s'installer à Rivière-du-Rempart, car Yogen soupçonnait son épouse d'infidélité. À la rue La Clémence, à Rivière-du-Rempart, la vie de cette famille de 5 membres n'était pas toujours facile, car là-bas aussi, les disputes étaient quotidiennes. Selvina Sinivasen était déjà en contact avec les officiers de la Family Protection Unit, car elle voulait trouver des solutions pour d'abord sauver son couple, ensuite encourager Yogen Sinivasen à abandonner l'alcool. Elle a aussi déclaré qu'elle n'a pas de penchant pour la bouteille. Dimanche dernier, à Rivière-du-Rempart, la dispute a éclaté, dit-elle, à cause de la visite de ses parents. Yogen sirotait une bouteille de rhum, et elle, une canette de bière. Une bagarre s'ensuivit. Elle avance que Yogen est devenu fou de rage avant de briser la bouteille de rhum pour l'agresser discrètement. Elle s'est saisie d'un couteau et l'a blessé à la jambe. Ce dernier s'écroule au sol. Il a eu l'artère fémorale sectionnée de 22 cm. C'est grâce à l'autopsie pratiquée par le médecin légiste qui a permis aux enquêteurs de saisir le couteau.